Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Jusqu'à présent, nous sommes en train de parler de la divinité du Saint-Esprit. Samedi dernier, on avait vu l'un des arguments qui prouve que le Saint-Esprit, il est Dieu. Samedi dernier, nous avons parlé nous avons vu les attributs divins qui prouvent que le Saint-Esprit, il n'est pas seulement une personne, mais il est aussi Dieu. Nous avons vu plusieurs attributs naturels de Dieu, plusieurs attributs intrinsèques de Dieu, seulement Dieu qui possède ces attributs. Personne d'autre, ni les anges, ni les hommes, ne possèdent ces attributs si ce n'est Dieu. Et nous voyons que le Saint-Esprit, il possède ces attributs. Par exemple, le Saint-Esprit, il est omniscient, le Saint-Esprit, il est omniprésent, il est omnipotent, il est éternel, il est souverain, il est immuable. Et ces attributs, frères et sœurs, sont réservés exclusivement à Dieu, seulement Dieu qui possède ces attributs. Personne d'autre. Personne d'autre. Maintenant, nous allons voir un deuxième attribut qui prouve que le Saint-Esprit, il n'est pas seulement une personne, mais il est aussi Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Ce n'est pas la troisième force de la Trinité. Ce n'est pas la troisième puissance de la Trinité, c'est la troisième personne de la Trinité. Dieu, le Saint-Esprit. Juste avant de continuer, prions le Seigneur. Éternel notre Père céleste, en Jésus-Christ, merci parce que tu es une source inépuisable, tu es un fleuve intarissable, Père. Nous ne sommes jamais satisfaits. C'est vrai, nous mangeons chaque jour, mais cher Seigneur Dieu, nous ne sommes jamais rassasiés. Nous boivons chaque jour, Seigneur Dieu, mais soif nous ne sommes jamais tranchés. Parce que c'est une source inépuisable, ou c'est un fleuve intarissable, Seigneur. Ou fais-nous bien. Ou fais-nous bien, Seigneur. Nous aimons boire de l'eau, ça. Nous aimons manger, eh bien, nourriture, ça. Parce que, Seigneur, ou fais-nous bien, Père. Ou fais-nous bien. Ou fais la vie nous bien, Seigneur. À toi seul sur la gloire, Seigneur. Louange, l'honneur, la force, la puissance. Nous approcher encore, Père Céleste. Nous approcher encore, mon Dieu fidèle. Nous venons boire dans la source là. Oui, Seigneur Dieu, mes vaisseaux, mes récipients nous emmènent, Seigneur Dieu, nous approcher dans la source là. Nous venons puiser encore, Seigneur Dieu. Nous entrer dans le restaurant encore, cher Seigneur Dieu, affamés. Nous venons pour nous manger encore, Seigneur. Père, servis-nous, Père. Servis-nous, Seigneur Dieu. D'ailleurs, nous savons que tu es un Père généreux ou très généreux, Seigneur Dieu. Et nous allons partager avec nous, mon Dieu, la nourriture nécessaire, capable de nourrir nous, et capable, cher Seigneur Dieu, fortifier nous, mon Dieu fidèle. Merci pour ta présence. Merci pour cette nourriture. Merci pour ce plat. Merci, Seigneur Dieu, pour ces mets succulents, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, Seigneur. Et bien, cher Seigneur Dieu, n'attends-nous pour parler avec que nous, pour transformer que nous, pour capable de bien enseigner nous dans la minute ça. Toucher nos cœurs par la puissance de ta parole. Car ta parole est puissante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à de tranchante. Pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Deuxième argument qui prouve que le Saint-Esprit, il est Dieu. Nous allons voir les actes divins. Les actes divins. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, il a accompli des actes qui ne sont accomplis que par Dieu. Le Saint-Esprit, il a posé des actes, seulement Dieu qui est capable de poser actes ça. Les anges ne sont pas capables de poser ces actes. Les hommes ne sont pas capables de poser ces actes. Qui que vous soyez, nous allons voir quelques actes. Seulement Dieu qui est capable de poser ou bien d'accomplir ces actes. L'un des actes du Saint-Esprit, c'est ce que le Saint-Esprit l'a posé, seulement Dieu qui peut poser cet acte. Le Saint-Esprit, il a été l'agent de la naissance virginale de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il a été l'agent de la naissance virginale de Jésus-Christ. À en croire, Luc chapitre 1, verset 35. Luc chapitre 1, le verset 35. La Bible dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui croyez dans l'incarnation,
vous qui croyez dans la naissance virginale de Jésus-Christ, vous qui croyez vous qui croyez dans la naissance physique de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il a été l'agent principal de la naissance virginale de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il a été l'agent principal de la naissance physique de Jésus-Christ. Ce texte-là nous a expliqué clairement que le Saint-Esprit, il a été l'agent principal. C'est pas de Joseph. Ça, c'est pas l'action d'un homme. C'est pas l'action d'un homme. Donc, ça qui t'arrive, même Marie pas capable de comprendre, Marie pas capable d'expliquer, le Joseph non plus. C'était la naissance de Jésus-Christ, c'est un miracle. La naissance virginale de Jésus-Christ, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer par des procédés scientifiques. On ne peut pas. On ne peut pas expliquer l'incarnation par des procédés scientifiques. Ou pas capable, frères et sœurs. La naissance de Jésus-Christ, c'était un miracle. Et qui peut opérer des miracles? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui était l'auteur, qui était l'instigateur. C'est le Saint-Esprit qui était l'agent principal de ce miracle, la naissance virginale de Jésus-Christ. Deuxième acte divin que le Saint-Esprit il a accompli, et seulement Dieu qui peut accomplir cet acte. Le Saint-Esprit, il a inspiré les Écritures. Le Saint-Esprit a inspiré les Écritures selon 2 Pierre 1, verset 21. Et nous allons voir comment le Saint-Esprit il a inspiré les Saintes Écritures. La Bible dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quel beau texte! Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ce texte prouve clairement que la Bible, frères et sœurs, ce n'est pas un livre ordinaire. La Bible, ce n'est pas un livre comme tous les autres livres. La Bible, frères et sœurs, c'est un livre spirituel et sacré. La Bible, c'est un livre spirituel et sacré. Ce n'est pas comme un livre de chimie, ce n'est pas comme un livre scientifique, ce n'est pas comme un livre mathématique. C'est un livre spirituel et sacré. Pourquoi? Parce qu'il a été inspiré. C'est un livre inspiré par Dieu le Saint-Esprit. La Bible, c'est un livre inspiré par Dieu le Saint-Esprit. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre la Bible, frères et sœurs. Disons, qui que vous soyez, intellectuel que vous êtes, savant que vous êtes, on ne peut pas comprendre la Bible sans avoir l'aide du Saint-Esprit. Sans l'aide du Saint-Esprit. Sans le secours du Saint-Esprit, on ne peut pas expliquer la Bible, on ne peut pas interpréter la Bible, on ne peut pas comprendre la Bible. Il faut absolument l'aide du Saint-Esprit parce que la Bible, il a été inspiré par le Saint-Esprit. L'auteur principal de la Bible, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est l'auteur principal de la Bible. La Bible, c'est le livre des livres. Donc ça, c'est l'un des actes du Saint-Esprit. Et nous voyons que seulement Dieu qui est capable de poser cet acte. Troisième acte que le Saint-Esprit il a accompli, et seulement Dieu qui peut accomplir, qui peut poser cet acte. Le Saint-Esprit, il était à l'œuvre dans la création du monde. Le Saint-Esprit, il était à l'œuvre dans la création du monde. Le texte que nous connaissons tous, Genèse chapitre 1, le verset 2. La Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, le Saint-Esprit, frères et sœurs, il était aussi à l'œuvre dans la création du monde. Il était là. Il est aussi créateur. Il est aussi créateur. Il est aussi créateur, frères et sœurs. Il est aussi créateur. Donc, seulement Dieu qui est capable d'accomplir cet acte. Donc, le fait que le Saint-Esprit, nous voyons qu'il a posé ces actes et il a posé de nombreux actes. Seulement Dieu qui est capable d'accomplir ces actes. Donc, pour nous citer seulement trois sérieusement, nous pouvons dire que le Saint-Esprit
il est Dieu. C'est le deuxième argument que nous avançons. Les actes divins. Le Saint-Esprit il a posé ses actes divins. Le Saint-Esprit, nous voyons que le Saint-Esprit il a été l'agent de la naissance virginale de Jésus-Christ. Il a inspiré les Écritures et il a été à l'œuvre dans la création du monde. Pour nous citer ça seulement juste pour nous gagner temps. Donc le Saint-Esprit, frères et sœurs, il n'est pas une simple force. Est-ce qu'une force peut créer? Est-ce qu'une puissance peut créer? Non. Donc le Saint-Esprit, frères et sœurs, non seulement il est une personne, mais il est aussi Dieu. Il est aussi Dieu. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, il est aussi Dieu. Il n'est pas n'importe qui. Le Saint-Esprit n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi, frères et sœurs, donc, nous devons honorer le Saint-Esprit, nous devons glorifier le Saint-Esprit, nous devons adorer le Saint-Esprit, puisqu'il est Dieu. Il n'est pas un homme, il n'est pas un ange, il n'est pas un archange, il n'est pas l'un des séraphins, il n'est pas l'un des chérubins, mais il est Dieu. Il est Dieu, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est Dieu. Saint-Esprit, merci beaucoup parce que tu es Dieu. Nous t'adorons, Saint-Esprit, nous te glorifions. Nous t'exaltons, Saint-Esprit, parce que tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es notre Dieu, Saint-Esprit. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la louange, la puissance, la force, la magnificence. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ce consolateur. Merci pour cette présence. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ce don béni, le don du Saint-Esprit. Merci. Il est toujours là pour nous consoler quand nous sommes attristés. Il est toujours là pour nous fortifier quand nous sommes abattus. Il est toujours là pour nous encourager quand nous sommes déboussolés. Il est toujours là pour nous éclairer quand nous sommes dans l'erreur. Il est toujours là pour nous enseigner, pour nous guider sur ce chemin. Saint-Esprit, merci beaucoup. Il est toujours là pour intercéder pour nous quand nous sommes affaiblis. Merci, Père. Merci beaucoup, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Continuez à partager la vidéo ça. Continuez à partager pour soutenir ce ministère, pour soutenir ce travail. Continuez à partager. Parce que nous sommes au temps de la fin, frères et sœurs. C'est le temps pour nous annoncer l'évangile. C'est le temps pour nous proclamer la parole. En toute occasion favorable pour nous. C'est le temps pour nous proclamer la parole. Pendant que les faux docteurs, les détracteurs de la foi, pendant que les apostats, les faux prophètes, ils n'ont pas peur de propager la fausse doctrine. Ils n'ont pas peur de partager des hérésies. Nous autres, qui avons bon l'évangile, nous n'avons pas qu'à honte pour nous partager la parole de Dieu. Pour nous partager l'évangile là à toute la création. Pas négliger partager la vidéo ça à qui que ce soit. Partagez-le pour entendre paroles ça qui est capable de sauver ou qui est capable de délivrer ou de l'erreur, qui est capable d'épargner des fausses doctrines. Soyez bénis. À samedi prochain, si Dieu veut, nous allons voir le troisième argument qui prouve que le Saint-Esprit, il n'est pas une personne, il n'est pas une force, il n'est pas une puissance, mais il est aussi Dieu. La troisième personne de la Trinité, le Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Soyez bénis, à la prochaine.